Salut à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir quelqu'un qui œuvre pour la fiction, la littérature jeunesse. Salut Juliette. Et coucou, bonjour. Donc, on reçoit Juliette Grégoire aujourd'hui pour nous parler de cette maison d'édition que tu animes, que tu as créée depuis quelques années, qui s'appelle les éditions L'Initiale. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu aux origines, à l'initiale de l'Initiale, pour que tu nous racontes un peu cette histoire ? Ouais. Alors, l'Initiale, tu veux me demander peut-être, oui, pourquoi j'ai créé cette maison ? Pourquoi, comment, dans quel but ? Ouais. Il me semblait à ce moment-là, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, que les albums jeunesse donnaient la possibilité de s'exprimer à la fois sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire que l'illustration était aussi importante que le texte. Mmh. Et c'est vraiment ces deux aspects-là que j'avais envie de travailler, davantage qu'en littérature adulte, on va dire, ou autrement. Et voilà, donc moi j'avais envie d'équilibrer un petit peu les deux et puis de les mettre en valeur et l'un et l'autre. Et quand tu dis à ce moment-là, tu parles de quelle année, par exemple ? Ah oui, alors c'était en 2007. 2007, Ouais. nous y voilà. Donc on peut dire que l'Initiale entre dans l'adolescence. Voilà, on va dire ça, si tu veux. Une adolescence plutôt tranquille et sereine et déterminée. Ouais, plutôt déterminée. Alors ce qui est bien quand on écrit pour la jeunesse, c'est que on invente des choses qui ne vieillissent pas. Ça me fait penser à l'auteur de... Enfin, ça me fait penser à l'auteur de Tintin, d'Astérix ou je sais pas, tout un tas d'univers fictionnels qui sont à destination des jeunes et qui peuvent être parfois créés par des gens de 90 ans, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a cette idée-là. Ouais, il y a cette idée-là que ça passe avec Edgar Morin. Oui, pourquoi vous ? Oui. Vous, parce que vous êtes 150. Alors, avec Edgar Morin, ça a été un petit peu différent. Mais oui, on a été, puisque c'est nous, les premiers à publier Edgar Morin en jeunesse. Ouais. C'était en 18-19. Alors, c'est une prof à l'université de Nantes qui s'appelle Martine Lanibel, qui m'a envoyé un petit mail gentil en me disant, voilà, moi je travaille beaucoup avec mes étudiants sur Edgar Morin, il me semble que en jeunesse, il n'y a rien et qu'on pourrait peut-être faire passerelle entre ce monde-là de ce philosophe sociologue, de ce sage, parce que je crois qu'à 99 ans maintenant, on peut l'appeler un sage, et puis voilà, le petit peuple des enfants. Et on a travaillé sur une adaptation d'un de ces ouvrages. Et c'était une chouette aventure, vraiment. Le petit peuple des enfants aux éditions L'Initiale. Avec Edgar Morin. Et l'ouvrage s'appelle Apprendre la vie. Voilà. Modestement. L'ouvrage s'appelle Apprendre la vie. D'accord. Oui. C'est quoi le petit peuple des enfants, du coup ? Non, c'était une petite phrase comme ça que j'ai sortie. D'accord. Pour parler des enfants. D'accord. C'est tout. C'est pas un titre. On en est à combien de bouquins, combien de livres pour enfants sont sortis ? À peu près une soixantaine. À peu près. Ouais. Waouh. De titres, avec 3 collections, dont la collection, on va dire, qui peut-être m'est le plus proche, qui s'appelle Philo et Citoyenneté, parce que c'est dans cette collection-là. En fait, si j'ai créé la maison d'édition, c'est vraiment au départ pour ça, pour évoquer, pour donner des outils finalement aux enfants, des outils que sont le vocabulaire, que sont les idées, que sont les étonnements qu'on peut se faire les uns les autres en se lisant des livres, et voilà. Donc avec donc une collection Philo et Citoyenneté qui est la plus importante, c'est vrai. Mais avec 2 autres collections, l'agréable et l'utile, dans laquelle certains ouvrages, voilà,
ont marqué aussi leur temps et bien sûr, je pense à C'est fermé dont tu es l'auteur et qui a eu un très 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 joli succès et je reçois encore régulièrement, alors peut-être moins qu'avant, hein, évidemment, parce que ça a quelques années déjà, mais des petits courriers d'enseignants qui m'envoient les dessins de leurs enfants, des enfants de leur classe, pour payer leur amende, puisqu'à la fin du livre, si on le lit complètement, eh ben on a une amende. Ouais, c'est vrai que ça a Donc, été une belle histoire. J'ai enfin connu voilà. enfin connu la gloire grâce à ces livres après des années Oui. dans l'ombre, dans l'anonymat. Mais ça me Non, fait je penser, comprends. ces histoires des deux collections, que quelque part, tu fais le contraire de tout le monde, c'est-à-dire tu disjoins l'utile et l'agréable. Ouais, Puisque tu en fais exactement. deux collections séparées. Exactement. Mais en réalité, ils sont sous l'égide d'une même maison, donc, Bien sûr, donc, donc ça a quand même du sens. bien sûr. Et alors c'est vrai que à travers les publications de l'initiale, il y a quand même cet aspect philo qui est Oui, très présent, comme tu le rappelais, que c'était un petit peu à l'initiale de l'initiale. Dans le projet, il y avait cette idée ouais, de ouais. faire une certaine philosophie, de faire de la philo, j'aime pas dire philo pour enfants, mais on va dire philo Alors, ce avec sera les enfants. avec. Exactement, ce serait avec. C'est pas pour, en Euh, effet. Oui, alors il faut pas du tout voir ça comme un rappel de ce qu'on a pu vivre quand on était en terminale. Il ne s'agit évidemment pas de leur apprendre qui était Platon, qui était oui. Nietzsche ou qui était Heidegger. Surtout qu'à cinq J'allais six dire, ans, ils sont pas nombreux à c'est être pas leur, déjà en terminale, quoi. c'est pas leur envie, c'est pas leur propos, mais en tant que parents, je crois qu'on a tous été confrontés à un moment à ces grandes questions que posent les tout petits, Mm, du style quand est-ce qu'il revient le chat qui est mort, mm, mm. ou bien mon fils à moi, c'était quand il avait 5 ans et c'était un jour où on rentrait des courses, il pleuvait, je conduisais la voiture, lui il était dans son rehausseur à l'arrière et Mhm, dans un grand silence, tout à coup il m'a dit mais maman, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? mhm. Et c'était une vraie question, c'était une question importante. Non, C'était mais pas qu'est-ce qu'on va faire cet il après-midi se, ou pendant il, les vacances. ouais, C'était une vraie question ils métaphysique. se Et, défendent bien et, en et, philo, hein. et Vers c'est, 4 ans, 5 ans, ils nous sortent des trucs incroyables des ouais, fois. c'est vraiment le temps de ces grandes questions-là. Et c'est des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse, en tout cas pas immédiatement à donner. Ben ouais, mais c'est dommage de Et devoir voilà. attendre la terminale pour y répondre quand même. C'est Non, un peu alors dans la dommage. vie, évidemment que ça se passe pas comme ça. On se construit tous On a peut-être nos petites plus, réponses personnellement. on a peut-être plus de besoins philosophiques à cet âge-là, même Oui, je pense aussi. Oui. que plus tard aussi. Je pense aussi, alors après ça dépend des individus, hein, évidemment, personne ne se ressemble tout à fait, mais Mhm, je crois que beaucoup d'enfants ont ces vraies questions-là, et ces vraies interrogations sur la mort, sur la disparition, sur l'amour, sur Dieu, sur l'art, mhm, etc. C'est à quoi ça sert finalement? Qu'est-ce mhm, qu'on fait là tous ensemble finalement? mhm. Pourquoi on est tous là? Ouais, ouais. Et c'est des belles questions, hein. Voilà. Mais alors moi, ce qui Alors, m'intéresse en particulier dans cette aventure éditoriale, c'est la place que tu occupes, la place d'éditeur. C'est quand même un petit peu différent de la place de l'auteur ou de l'illustrateur. Et oui. comment tu décrirais ce rôle particulier? Alors, d'abord, c'est une mise en lien parce que parfois m'arrivent des textes seuls ou des books d'illustrateurs seuls. Et D'accord. alors à moi de penser que un texte pourrait s'épanouir avec une illustration particulière ou qu'au Mhm, contraire une illustration a peut-être besoin d'une certaine forme de texte pour, j'allais dire, pour respirer, pour se prolonger. Donc déjà il y a cette mise en lien, mais j'aime bien aussi qu'on fonctionne parce que L'initiale, c'est une petite maison d'édition. J'aime bien qu'on fonctionne en trio. J'aime bien que le texte puisse provoquer des images, mais que l'image puisse revenir au texte et que du coup l'auteur du texte puisse se dire ah bah tiens là finalement je vais modifier parce que l'illustration part dans cette direction-là et que voilà. J'aime bien qu'on puisse à trois dialoguer et j'aime bien qu'on puisse être trois et vraiment fiers et heureux du résultat, oui, si il y a possible. un vrai travail qui se fait. Une fois On- qu'on a décidé
de faire quelque chose. Mais par contre, ça va, à mon sens, ça va au-delà de ça, bien au-delà de ça, parce que le choix initial, excuse-moi, à chaque fois je vais répéter l'initial, parce que c'est quand même bien trouvé comme nom de maison d'édition. Et puis moi, j'adore les mots, donc il y a des mots qui m'inspirent, et celui-là en fait partie, donc je vais pas me priver. Donc à l'initial, il y a ton choix, c'est-à-dire que c'est quand même toi au départ qui a une vision, une idée de se dire tiens, là il y a un truc à faire. Oui, alors ça n'empêche pas d'aimer être surprise, d'aimer recevoir un projet par mail d'un auteur tout à coup que je connais pas et qui m'envoie quelque chose et je me dis waouh, ah bah ouais, là je m'attendais pas à ça. Et ça me plaît et ça me fait rêver et ça m'ouvre des portes. Et donc là c'est des surprises qui sont extrêmement rares évidemment, mais qui arrivent et elles sont vraiment très très belles. Donc ouais, il y a ça. J'ai un copain éditeur qui dit qu'être éditeur c'est faire œuvre de collection. Et on dit effectivement les collections. Dans une maison d'édition, voilà, elles existent, mais c'est aussi être un collectionneur. Collecter des idées. Ouais, collecter des images, des idées, collecter des univers, en fait. Ouais. Et oui, et puis tu as une vision, comment dirais-je, une vision d'ensemble aussi. Oui. Enfin, on essaye, hein. J'ai des amis aussi, des copines éditrices qui me disent que mais les livres de l'initiale, on les reconnaît de loin dès qu'on les voit. Pour moi, ils sont très différents les uns des autres. Je me dis mais non, les univers des uns n'ont rien à voir. Enfin, ça ne se ressemble pas. Et ben pour les gens qui ne font pas partie de la maison, si, il y a quand même une unité. C'est fou. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, parce que ça m'amuse un peu, on va dire des trucs qui sont à côté de la plaque, des trucs plutôt ennuyeux ou plutôt loupés que tu peux recevoir, parce que j'imagine que tu dois recevoir pas mal de trucs bien barrés. Je dois recevoir à peu près on va dire un projet par jour. Ah ouais. Un projet par jour, ou un book d'illustrateur, ou un texte, et je n'en publie en gros que 4 à 6 par an. Donc on voit que la différence est un peu énorme. Bah oui, il y a des gens qui écrivent sans savoir écrire, beaucoup comme ça. Cela dit, entre parenthèses, s'il y a des auteurs ou des illustrateurs qui écoutent ce podcast, moi j'ai envie de dire, allez-y, envoyez. C'est sûr que les maisons d'édition ont très peu de marge, et puis ne sélectionnent qu'une infimité de projets, mais par contre c'est pas la peine d'attendre 4 ans, 5 ans avec des projets dans les tiroirs. Pour se lancer, il faut envoyer. Et puis, oui, tu as raison. Se confronter un petit peu aux limites de notre projet, parce qu'on peut avoir une idée et puis ça ne trouve pas chaussure à son pied. Et puis c'est pas grave, après on change, on essaye chez quelqu'un d'autre, et puis... Oui. Par contre, ce que je leur conseillerais, c'est effectivement de s'adresser en priorité à des maisons qui leur semblent proches de leur univers. Ouais. Parce que vraiment, il y a des fois où je reçois des trucs, tu vois, c'est juste ni pour la jeunesse, c'est complètement loufoque. Ça m'est arrivé de recevoir un projet d'un gars qui avait écrit une sorte de roman autobiographique sur sa vie dans les maisons closes. À moi, qui ne fait que de la jeunesse. Donc, on voit bien que le gars, il avait pris une liste lambda d'éditeurs et qu'il avait envoyé tout azimut sans chercher à comprendre. Ouais, c'est comme moi, j'avais une attachée de presse sur mon 3e album qui a quand même... l'expérience s'est très mal passée avec cette personne. Elle a quand même envoyé mon album à Accordéon Magazine, quoi. C'était pas mal pour un album de rap. Donc méfions-nous des gens qui envoient des gros listings de mails et puis qu'après ils disent avoir fait leur travail, et on a des trucs un peu aberrants qui peuvent se passer.
Et toi, je crois que t'aimes pas du tout les petits lapins et les, Oui. les trucs comme ça. Alors, je l'ai notifié sur la page d'accueil de mon site parce que... En rouge. Alors, ah oui, tu quoi? Je me Plus rappelle de pas. petits Ah lapins. bon, d'accord. Non, parce que effectivement, quand on parle littérature jeunesse, on comprend que les gens, ils imaginent tout de suite des histoires de petits lapins bleus dans la forêt. Et Mhm. effectivement, ça n'était pas vers ça que je voulais aller dès le départ. Donc, dans la ligne éditoriale, je précise que nous ne publions pas d'histoires dont les héros sont ni des animaux. Et puis alors, on l'a évidemment élargi. Alors, ni des fées, ni des princesses, ni des ogres, ni des monstres, etc., etc. Et effectivement, j'imagine que ça doit quand même retenir certains auteurs de m'envoyer des textes. Pas tous, tous ne le voient pas. Ils continuent donc à m'envoyer des choses qui ne rentrent pas dans la ligne éditoriale. Bon, c'est pas grave. Et oui, c'est Voilà. comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'anthropomorphisme, c'est ça? Quand on donne à ces personnages, Oui, on leur donne un corps d'animal. oui, d'animal, On oui, leur ça fait permet vivre à des choses. l'enfant. Moi, je peux comprendre que ça soit parfaitement utile et sympathique pour les enfants de Ouais, se dire parce que non, c'est pas l'animal un serait humain, rassurant, mais c'est un lapin qui risque de se faire manger, c'est pas un petit garçon ou une petite fille, et donc voilà, ça peut être sympa, mais encore une fois, bon, chacun son truc. Hein, moi moi j'avais envie de finalement, raconter des histoires d'humains. pour en avoir lu beaucoup à mes enfants, Oui, ils s'en foutent un peu que le personnage ait une apparence d'un animal ou l'apparence d'un humain ou l'apparence d'un enfant ou quoi. Il y a oui, pas de, c'est pas ça qui fait ouais, que l'enfant est pris dans l'histoire et qui va s'attacher au livre. ouais, Ben, ça me fait penser ouais, à un autre aspect de ton travail, c'est que les livres pour enfants ont cette particularité d'être lus, mais d'être relus surtout. C'est un objet oui, qui rentre dans une famille et ensuite il est repris de temps en temps, certains soirs. Parfois, on ouais, a même des enfants qui deviennent qui aiment en particulier ce livre et qui vont demander à le lire tous les soirs pendant une certaine oui, période oui, parce ils vont avoir une relation particulière avec cette histoire-là, avec cette fiction. oui. Ils vont vouloir retrouver exactement les mêmes émotions qu'ils peuvent vivre à l'intérieur. Et ça, c'est quand même un peu le but. Enfin, quand on arrive à ça, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu le top, non? Quand on arrive à faire Oui, des... alors je sais pas si on le fait pour ça, mais en tout cas c'est très très respectable. Ça me fait penser alors les tout premiers albums que j'ai sortis, parmi eux il y a un album qui s'appelle Lothar dans le grand cycle et qui parle de la mort Ouais. et de la mort d'un enfant. Mhm. Donc c'était pas un texte facile. Les illustrations sont un petit peu abstraites aussi, donc bon un objet littéraire un peu compliqué. Ouais. On a une amie commune qui s'appelle Peggy, qui vient me voir pour la sortie de ses albums et qui m'en achète un, dont Lothar. Et Ouais. elle le lit à son fils aîné dès le premier soir. Ouais. Et, et moi, quelques jours après, je l'appelle et je lui dis, tu sais quand même, Peggy, peut-être que c'est peut-être pas la peine de lui lire Lothar tout de suite. Tu lui liras peut-être quand il sera confronté à la mort d'un Mhm. chien ou d'un grand-parent ou voilà, peut-être que ça répondra à une question à ce moment-là. Et elle me dit, ah ben ça y est, c'est fait. Je le lui ai lu. Et alors figure-toi qu'il me le demande tous les soirs. Ah Tous les ouais. soirs, il veut relire Lothar dans le grand cycle. Et alors, et on s'est beaucoup interrogé toutes les deux, elle en tant que maman et moi en tant qu'éditrice qui sortait un de ses premiers livres comme ça, sur ce pourquoi, Mhm. pourquoi, qu'est-ce qu'il trouvait là dans cet album-là qui lui parlait, qu'est-ce qu'il avait touché lui, Eh ouais. c'était étonnant. Ben, Ouais. j'avais une question, mais c'est pas justement par rapport à ça. Je me demandais, mais qu'est-ce qui marche? En même temps, je me dis, est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on peut identifier des choses qui marchent, des choses qui fonctionnent plus que d'autres, peut-être? Je ne sais pas. C'est compliqué. Les rares albums que j'ai conçus dès le départ en me disant tiens j'ai envie de faire un truc très grand public qui puisse Ouais. plaire à beaucoup de gens, bah, c'est des albums qui n'ont pas du tout marché. Ouais. donc, Ouais. Ouais. donc voilà, j'ai pas tellement de recettes ni d'opinion sur le sujet.
Donc je me dis, ben tant Et pis, de moins en tant moins. mieux. Je continue à C'est creuser des mon sillon questions là où que ça tu me te plaît, poses peut-être et de voilà. moins en moins. Oui, alors en tout, oui. Dans ce sens-là, oui. Ouais. Après, la question que je continue à me poser, c'est, tu sais, c'est cette fameuse citation de Philippe Corentin, le fameux auteur et illustrateur là, pour la jeunesse, qui dit il faut offrir aux enfants de vrais beaux textes, non pas seulement des livres pour endormir les enfants le soir, mais aussi pour les réveiller le matin. Et c'est ça que j'ai envie de faire, voilà, des livres pour les Yes. réveiller le matin. Yes. Ça me fait Ça, c'est penser dans les une- donc une fois j'ai vu un livre qui était conçu avec de l'hypnose, un livre pour enfants, qui ouais. était un livre d'hypnose pour endormir les enfants. La fonction du livre, c'était Ah, ouais. d'endormir. Alors je me suis empressé de l'essayer le soir sur mes enfants. Ouais. Et l'histoire était effectivement très soporifique. Et dans ce sens-là, c'était un pari réussi Réussi. parce que effectivement, il y avait des inductions hypnotiques dans le texte et on avait un lapin comme ça. Excuse-moi, hein, Mhm. Mhm. mais là c'était pour le coup c'était un petit lapin. Il allait voir différentes personnes parce qu'il n'arrivait pas à dormir et puis il y avait des phrases un peu subliminales Ouais. qui aidait l'auditeur, l'enfant, à se mettre en situation de s'endormir. Et effectivement, au bout de 5-6 minutes, j'avais les deux qui dormaient. Euh, Mhm. t'as entendu parler de ce livre, peut-être, déjà? Pas du tout. Non? Non, non. Des livres soporifiques en général, oui, mais celui-là en Alors, particulier, ça a non. été écrit par un hypnothérapeute, hein. J'ai oublié son D'accord. nom, je retrouverai Ouais. la référence, mais j'ai Ouais. trouvé ça chouette comme démarche, Ouais. même si artistiquement, je trouvais ça très limité, parce que justement, moi, je revendique un petit peu d'être auteur d'hypnose fictionnelle, et Ouais. à mon sens, on pourrait aller beaucoup plus loin. Il y a des territoires très intéressants à explorer là-dedans. Mhm. Mhm. Alors c'est vrai que c'est un territoire que je ne connais pas ou très mal, donc je ne saurais pas me prononcer, mais je veux bien le voir. Ouais, je veux bien que tu me passes ce bouquin. Est-ce que tu as vent comme ça de projets de livres un petit peu alternatifs ou qui vont essayer d'autres formats de fiction ou qui vont être particulièrement originaux Alors que j'ai vent, oui, oui, sans bien en sûr, être mais éditrice, hein, il en existe aussi déjà depuis fort longtemps. Moi, je pense est-ce qu'il y au en a bouquin où... de Varja Lavater. Tu vois, la Suissesse, elle est Ah non, suisse. je connais Enfin, pas. elle était Je en crois pas. 2007, je crois, qui a publié des albums qui sont somptueux, qui étaient vendus, par exemple, aux éditions de la Fondation Meg. C'est-à-dire que ce sont des objets d'art. Ah, ça Alors, me dit rien. c'est des Ouais. dépliants qui peuvent faire jusqu'à 4 mètres. Et en fait, elle Mhm. reprend des contes hyper connus, genre Cendrillon, genre Guillaume Tell, Ah oui. Ah oui, on mais a au lieu de les de manière dessiner avec symbolique. voilà, au lieu Ah ouais. d'utiliser des personnages, elle utilise des ronds, des carrés, des triangles, Ça, c'est des chouette. flèches, etc., des petits symboles. Et c'est, ah ouais, c'est tout à coup, moi j'ai le souvenir d'avoir découvert ces livres-objets Ah, quand c'est j'étais génial. petite, donc quand j'avais vraiment l'âge de découvrir les contes, les vrais contes, euh, d'avoir reconstruit l'histoire de Mhm. Cendrillon, par exemple, à partir de ronds, de carrés, de machin, de la princesse, sa belle robe qui fait une sorte de petit tourbillon bleu. Enfin, et ça, c'est magique, parce que ça, c'est une vraie déconstruction de la narration. Il n'y a pas de Ouais. texte. Et voilà, il faut que libre à l'imaginaire du lecteur de s'emparer comme il le souhaite Et oui, parce de cette que histoire-là. nous, sur le podcast de l'Onironaute, justement, on s'intéresse beaucoup aux mécanismes narratifs. Et Mm. je pense que dans la littérature jeunesse, dans les livres pour enfants, il y a une marge de manœuvre, il y a un espace Ah aussi ouais. pour la créativité,
qui joue sur les formats, sur les formats abstraits comme les formats concrets, les formats papier. On peut avoir des livres incroyables qui se déplient dans tous les sens. On peut Ouais, avoir des livres, comme tu viens de l'évoquer, avec des concepts de narration à découvrir, enfin, qui sont ouais, tout aussi surprenants pour les parents que pour les enfants, même plus pour tout les à fait. parents, parce que les enfants, à la limite, eux, ils voient ça arriver comme ils sont ouverts à toute forme de narration, ils sont dans Exactement. le Mais jeu, oui, mais oui. ils ont pas de problème avec la disponibilité d'esprit, j'ai envie de dire. Oui, exactement, tout à Et fait. il y a, quand on pense à ça, on se dit que il y a encore plein de trucs À géniaux à faire. inventer ah ouais, complètement, Mm, complètement. mm. Oui, oui, c'est aussi une expérience euh, que les ateliers philo, parce que je pratique aussi beaucoup d'ateliers philo à partir des albums, Ouais, mais qui m'ont apprise sur le regard de l'enfant et donc sur sa réflexion, sur le fait comment il s'empare des mots, comment il va structurer une pensée, comment il va s'étonner lui-même. Et, plus on laisse la porte ouverte, c'est-à-dire plus on est exigeant en réalité, ouais. et plus il s'engouffre avec un bonheur mais incroyable quoi Mhm. dans cette fenêtre d'intelligence et de liberté quoi. Oui, parce que C'est un petit peu rapidement dit, mais c'est ça l'idée. évoquons aussi le fait que tu animes depuis un petit moment des ateliers philo avec les enfants dans divers lieux, des endroits Ouais, scolaires, des endroits moins scolaires comme des ou des médiathèques. biblios, ouais, ou Tu des peux nous en salons du parler un petit livre, peu? des cinémas aussi. J'ai fait des cinéphilos. Alors là, le support c'est un film, c'est plus l'album. Moi, j'ai fait des études de philo il y a très longtemps. Ouais. Et c'est vrai qu'en créant la maison d'édition avec une collection philo-citoyenneté, c'est vraiment vers ça que je voulais aller. Mhm. Au fur et à mesure, effectivement, c'est imposé l'idée d'aller à la rencontre des enfants avec le livre et d'échanger directement avec eux. Voilà, donc ça s'est mis en place. Ça se fait de plus en plus. Et c'est chouette parce que j'aime beaucoup ces temps de rencontre. C'est vraiment des temps d'échange réciproques. J'apprends beaucoup aussi. Ouais, parce que Et, j'en ai assisté à un et c'est vrai que les ah oui, enfants participent beaucoup et ils sortent et ça oui, réagit, ils ils ont plein de formulent, choses à voilà. dire. D'abord parce qu'on leur demande très très peu souvent leur avis. Oui, En classe, on ne leur demande pas ce qu'ils pensent des un. mathématiques, de l'histoire ou de la géographie. Des fois, il vaut mieux À pas la leur demander maison, aussi. à la maison, finalement, on leur demande pas si souvent que ça non plus, Mhm. qu'ils pensent des choses. Et voilà un temps tout à coup où on les écoute, où on discute, où on répond, où on construit ensemble aussi une pensée, l'échange, Ouais, plutôt respectueuse si possible et plutôt joyeuse. Et c'est des moments qui sont beaux et forts. Généralement, voilà, c'est pas quelque ouais, chose. ouais. Avec un aspect citoyenneté aussi, mais qui découle plus de la pratique de la philo que c'est plus Oui, comme une la, conséquence. Enfin, ouais, la citoyenneté, c'est plus dans le respect de la parole de l'autre, dans ouais. l'écoute et Mhm. dans le fait que on va pas critiquer, on va pas encore moins se disputer, on va argumenter, Ouais, on va chercher des solutions ensemble ou des ouais. réponses ensemble. Mhm. Voilà. Et Est-ce puis que se tu as dire fait des fois que des ateliers philo avec des publics un petit peu plus grands, des enfants de collège peut-être alors, avec les collèges, ça m'est arrivé plus rarement, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aussi de faire un très bel atelier philo qui était un atelier mixte, donc enfants et adultes. Ok. Ça se passait au théâtre de la Joliette et c'était sur le thème de l'amour. Mhm. Et donc, on a fait un très grand cercle avec tout plein de gens d'horizons différents. Et c'était très, très, très chouette. Ah ouais, c'était vraiment joyeux et je crois qu'il y avait une majorité d'adultes. Hein. Il y avait peut-être Ouais. parce qu'on était 40, il devait y avoir peut-être 5, 6 enfants, pas plus, voilà. Et Mm. puis des papis, des mamies, etc. Et c'était vraiment très, très bon. Yes.
quand je regarde un film pour enfants, enfin quand je regarde un film avec mes enfants, c'est différent de quand je les laisse devant un film. Il se passe quelque chose aussi dans le fait que Ouais. la personne, son papa ou Le sa maman référent regarde adulte, la ouais. même chose. Il y a une espèce on partage. Voilà, on Oui. partage une Oui, oui. rêverie, on partage un temps d'une réalité alternative. Et Mm. puis après, on peut en reparler avec ses enfants, on peut y faire référence, on peut faire des blagues en rapport à tel personnage. Et Et ça, oui, c'est... c'est très important de effectivement ce temps-là du partage. Alors, il est presque plus naturel avec le livre parce que bah, les tout petits ne savent pas encore lire et Ouais. donc la transmission se fait avec l'adulte. Mhm. C'est pas toujours le cas effectivement pour les écrans parce qu'on a tendance à penser certains adultes que de laisser un enfant seul sur le canapé devant une série ou un film, bah voilà, ça va l'occuper et nous on peut faire autre chose à la place. Ouais. Et en réalité, on le laisse seul, sans possibilité de dialoguer, sans possibilité d'expliquer, sans être rassuré s'il y a un ton d'angoisse ou de peur, Mhm. ou etc. Et c'est ce temps de solitude-là qui est terrible, parce que, euh, parce que c'est un temps où il n'y a pas de miroir, pas de réflexion au sens voilà, de retour voilà, sur l'expérience. Ouais. Mais je sais pas si c'est de la solitude, mais enfin en tout cas c'est pas vécu comme ça parce que mais les enfants ils kiffent les dessins animés et tout ça. Ouais. Mais quelque part, on voit que dans chaque famille, dans chaque être humain, il y a un besoin de fiction, un besoin fictionnel. Ah J'ai oui, envie mais de dire ça que c'est c'est aussi important qu'un verre d'eau ou qu'un ah casse-croûte oui, le midi, quoi. ah oui, c'est Dans une certaine profondément mesure, c'est vital. humain. On a besoin de Ouais, décaler un petit peu notre projection du monde, euh, d'hasarder un petit peu notre imaginaire sur des récits fictifs, des ouais. histoires. Et Et ça c'est proprement humain. Hein. Ça c'est vraiment depuis, j'allais dire, depuis qu'il y a des humains sur Terre, on se raconte des histoires. ouais, Il faut penser l'Odyssée comme ça, Ulysse comme ça, et tous les contes et tous les contes et légendes qu'on connaît aujourd'hui, les plus classiques, c'est des histoires extrêmement anciennes qui ont des millénaires bah, et qu'on se carrément. trimballe et qu'on continue à se transmettre Mais au coin du feu, j'allais dire. je sais pas si t'as lu Sapiens, le bouquin Alors oui, je du l'ai prof lu. Oui, oui, d'histoire je l'ai lu. israélien Ouais, là, qui a fait un ouais, ouais, carton, qui est passionnant. Et c'est dans ce vrai. bouquin, Ouais. on voit très bien, il y a un passage où il explique, il démontre comment la fiction Oui, a sauvé l'espèce humaine, tout en fait, construit, a fait tout construit. Ouais. qu'on est encore là pour en parler, quoi. Oui, oui, On a oui. survécu à des milliers d'années d'évolution grâce à notre capacité à nous projeter dans des univers fictionnels ou enfin, dans un langage, quoi. Le langage est Ouais. fiction et, ouais. Oui, tout à fait. Et les survivants des camps, j'allais dire nazis, eux aussi le racontent très bien, puisque ceux qui survivent le mieux, c'est ceux qui ont une capacité à s'abstraire de la réalité et à se réfugier dans un monde irréel, dans un monde imaginaire, dans le souvenir de leur lecture, de leur poésie, etc. C'est ceux-là qui arrivent le mieux à survivre. Mm, C'est mm. effrayant et beau en même temps parce que ouais, c'est ce qui fait qu'on n'est pas que des animaux. Oui, comme on dit, c'est dans la tête que ça se passe, quoi. Et, mais Aussi. c'est vrai on vit une époque très riche à ce niveau-là parce que on a nous-mêmes vécu notre génération de parents, on a déjà vécu une énorme évolution des formats parce que Ah oui, on a vu arriver on a eu des télévisions quand on a grandi, puis ouais, on s'en ouais. est détaché par la suite. On a vu arriver les ordinateurs, on a vu arriver Internet, on a vu arriver, je sais pas, des liseuses, des tablettes. Il y a encore, Mm. il y a encore plein de choses qui vont arriver.
des Ouais, vidéos en réalité virtuelle, ouais, enfin, ouais. disons que la fiction est, euh, euh, est un domaine très riche d'exploration. Et le livre jeunesse en fait partie complètement, j'ai envie de dire, parce que ben moi, quand j'étais gamin, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de livres jeunesse Ouais, oui, bien sûr. accessibles. Et c'était. Il y avait quelques titres qui sont devenus cultes par la suite. Je pense à Max et les Maxi Monstres, Ouais, ou oui, il y a comme ça des œuvres qui qui sont ont devenus des un petit classiques. peu Ouais. ouvert le champ des possibles au niveau de l'édition jeunesse. Mais il y avait encore beaucoup de stéréotypes. On parlait Mais aux oui. enfants d'une manière très infantilisante. Mm. Et puis, je sais pas, c'est les Martines, les trucs comme ça, des trucs qui étaient les premiers pas, enfin, la première époque d'édition jeunesse, quoi. Ouais. Oui, oui, il y avait effectivement toutes ces choses qui sont, ouais, on va dire, pas forcément hyper intéressantes. Mais il y avait aussi les contes. Et les contes de fées qui sont, enfin, les contes de fées, où je pense à des contes plus Ouais, classiques. les contes, ouais, ouais. Euh, Les contes, les et fables. eux qui sont, j'allais dire, éternels, enfin, qui Ouais. existent depuis des milliers d'années. Et ceux-là, ils véhiculent aussi des idées, des images qui sont extrêmement puissantes, Ouais. de, qui peuvent être même violentes, Ouais. on peut évoquer la mort, l'inceste, la misère, la pauvreté. Enfin, Mhm. tu vois, on est vraiment sur des thématiques qui sont violentes. L'anthropophagie, quand il y a un ogre qui mange Tout à un fait, enfant. tout à fait. Mais oui, bien sûr, mais oui. Oui. Le Et meurtre, etc. Et ces idées-là, elles nous étaient aussi accessibles. On yes. les avait aussi, Et oui, on sans les a savoir retrouvés. forcément les On les décoder, a mais retrouvés. Je pense on qu'à un les moment avait donné, on aussi. est revenu vers les structures narratives des contes, parce que c'est prodigieux tout ce qu'on peut trouver comme ressort pédagogique, inconscient ou conscient, Ouais. dans ces outils-là. T'as dû lire, toi, c'est un bouquin dont j'ai oublié l'auteur. D'ailleurs, j'ai pas lu ce livre, mais il m'a l'air très intéressant, sur les contes, sur la psychologie des contes. Oui, bien sûr. La psychanalyse des contes de fées. Voilà. C'est Ça y est, bah, c'est pas je retrouve là sous Birenbaum une ou un main. nom comme ça? Non, Non. mais ça pourrait ressembler à ça. La psychanalyse des contes de fées. Ben, je vais te le retrouver tout de suite, on En va tout cas, faire le titre, blanc. c'est ça. Voilà, c'est la psychanalyse des contes de fées. Donc, amis onironautes qui écoutez ce podcast, Juliette n'a pas lu ce livre, je n'ai pas lu ce livre, Si, mais si, si. allez-y les yeux Ah, si, fermés, si, si, croyez-nous si, sur si, je l'ai parole. lu Ah, tu l'as aussi, oui, lu? si, Ah, si. d'accord. Ah oui, 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 si, si. C'est Bettelheim, c'est Bruno Bettelheim. Ah, Et voilà. oui, oui, bien Allez, sûr, mais je super. l'ai lu quand j'étais étudiante, donc il y a Eh une ouais. éternité. Ah oui, d'accord. Ben oui. Oh, pas tant que Ah oui, ça. oui, si, ça, il faut vraiment le lire, c'est complètement fondateur. Ça explique, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça éclaire sous un jour particulièrement Yes. Eh ben, pertinent. je vais me le Ah ouais, click si, and si, il faut lire. play. Et Ah ouais, je vais ouais, me le ouais. click and pay. Je vais me l'acheter avant la fin du confinement à ma librairie préférée, pour me l'offrir avant Noël. Et on peut dire un mot sur le monde des librairies et tout ça en ce moment. Qu'est-ce que tu as envie de Eh dire, toi? ben, on a une bonne nouvelle quand même hier soir. Elles vont rouvrir ce samedi avec tous les commerces de proximité. Donc, je Ouais, suis mais contente pour elles. C'est une belle de chose. manière plus générale, quoi, je veux dire l'évolution de l'édition papier et numérique en France. Qu'est-ce que tu en penses, Bah, toi? Est-ce que tu penses qu'il y a des il choses y à a eu un, il y faire? a eu un virage qu'on craignait un peu. Moi, je te l'avoue parce que passer au tout numérique, ça m'emballait pas forcément. Ouais. Et puis, bah, ça fait quoi maintenant? Ça fait 4-5 ans qu'on a compris que non, ça ne prendrait pas ce virage et qu'il y a des gens qui aiment toujours le papier et que ceux-là, bah, ils sont pas forcément les derniers Gaulois irréductibles dans leur coin. Ils sont plutôt les plus nombreux et que l'accès à la littérature numérique
elle peut être sympa quand on est coincé dans un avion ou Mhm. sur une île du Pacifique et qu'on n'a pas de bibliothèque à portée de main. Mais à part ça, sinon, le papier, c'est quand même sympa. Ça ne tombe pas en panne, il n'y a pas besoin de le recharger. Et voilà, quoi. Eh oui, mais sur ton île Ça a du des avantages Pacifique, certains. comment tu vas trouver une prise secteur pour recharger ta liseuse, justement? Ouais, t'as raison. Enfin, moi, je dis ça. Moi, je suis un partisan des liseuses. J'en ai acheté une il y a 2 ans. J'adore Ouais, cet objet. J'en suis super bon, content. Et je crois avoir augmenté ma consommation et mon achat de livres papier d'accord. Bon, alors, depuis que j'ai une liseuse. parfait. Parce que D'accord. Bon, au total, au final, je lis plus. Que ça soit numérique ou incroyable. papier, je lis plus. Et du coup, j'achète plus de livres papier aussi. Bon, eh ben alors, tu vois, c'est parfait. Sans Mais parler sinon, des livres qui sont pas forcément fictionnels, mais qui oui, sont beaucoup plus pratiques à lire en papier parce qu'on peut revenir à certains chapitres quand on apprend quelque chose avec ce livre et que c'est un outil d'apprentissage. euh, c'est quand même voilà, c'est un format qui de toute façon va rester plus pratique enfin, de toute que les façon, books. voilà, ce que je voulais dire, c'est que de fait, les chiffres nous montrent que non, les ventes des œuvres au format numérique n'ont pas explosé. Voilà. Yes. Les Voilà. libraires ont encore de beaux jours devant eux. Enfin, Ouais, bah croisons les c'est doigts. super. C'est super. Et les Ouais. éditeurs et les Et éditrices les éditeurs, c'est peut-être aussi. plus compliqué parce qu'on est très 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 nombreux à faire des choses sympathiques et que voilà, oui, mais oui, il doit y avoir forcément une formule économique qui doit fonctionner quelque part. et Bien sûr. euh, et les illustrateurs, les illustratrices aussi, parce qu'on les aime bien aussi, qui font partie de cet Ouais. écosystème de création de fiction. Euh, T'as quelque chose à leur dire à nos amis illustratrices, illustrateurs, Mais avant qu'on conclue? pas particulièrement, si ce n'est de les encourager à continuer leurs œuvres. Mais je crois que c'est même pas la peine que je leur dise parce que tu sais, moi je pense que les artistes sont des gens qui n'ont, c'est quelqu'un que je connais bien qui dit ça souvent, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont Hmm. pas d'autre choix que de continuer à faire ce qu'ils sont Ouais, faits pour. ouais, Voilà. Donc, continuer. Voilà. On ouais, aura c'est toujours besoin effectivement, de gens qui montrent, qui ouvrent des il y a fenêtres. tellement de manières de créer une image Ah avec oui, des couleurs, c'est avec des infini. formes, avec un trait, avec une expressivité. Ouais, c'est C'est infini. passionnant. Et si on n'a pas des supports pour cette créativité-là, des livres à partager, à se prêter, Ouais. ben ouais, on va pas s'en sortir, hein. Voilà, voilà. Peut-être tu vas ajouter quelque chose, peut-être. Non, tout va bien. Non, ça me semble très bien. L'hypnose Oui, fictionnelle, j'y pense oui, avant la fin. Tu avais écouté, toi, une expérience onirique oui, guidée? oui. Une des premières que tu avais mises en ligne. Ouais. Ou Qu'est-ce que là, tu en même avais peut-être pensé? la première. Alors moi, j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que c'était vraiment un univers que je connaissais pas du tout. Ouais. Alors comme je fais un peu de yoga, j'avais déjà eu, on en avait parlé, des expériences, on va dire, où on est en, en semi conscience. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais alors avec l'apport que tu avais toi, que tu proposais, ça me semblait absolument audacieux parce que on avait justement à la fois un état de bien-être, Ouais. mais aussi un état de, mais pas que, j'allais dire, Mhm. où on était plus sur une proposition en réalité artistique. Et je crois que le mot que j'avais utilisé à ce moment-là pour t'en parler, c'était qu'on était sur une ligne de crête. Je crois que c'est un petit peu le mot à la mode en Ah ce moment oui, chez les politiques. une ligne de C'est-à-dire crête. à la limite de l'art et de la et de De la thérapie? et, et de la thérapie, Ouais. exactement. Ouais. Ouais. Et je trouvais que c'était un chemin extrêmement audacieux d'aller là-dessus. Ouais. Ok. Ouais, Ouais, voilà. super.
Bon, on a vu des choses, ma foi, fort intéressantes ensemble. On a parlé de Ouais. philo, on a parlé d'univers fictionnel, et bien sûr, on a parlé d'édition jeunesse, de livres, de formats. Euh, Mhm. voilà, je te remercie tout simplement, c'est super. Mhm. Bah, merci à C'est toi. super, j'espère que tout va aller bien pour la suite des événements, pour l'initiale et pour ces Oui. différentes publications à venir. Je crois qu'on est toujours sur 4 publications par an, donc il y a 4 livres qui sortent en 2 Entre fois 4 et 2, 6, entre 4 et oui, 6. c'est plutôt le rythme, oui, c'est C'est par plutôt au semestre printemps et à l'automne. ou tous les Ouais, 4 mois ou par semestre, un c'est truc comme ça. oui, plutôt par semestre. Voilà. Et toujours avec la collection Philo-Citoyenneté qui nous occupe bien. Et notamment Euh, un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Toujours debout, qui moi est mon oui, préféré. Euh, oui, Est-ce c'est un que classique. il marche bien toujours debout? Oui, il marche bien et puis et je vois qu'il y a des bibliothèques qui le recommandent, c'est-à-dire qu'elles l'ont acheté à sa parution et puis ça fait quelques années Ouais. déjà et qui donc elles le recommandent pour l'avoir toujours dans leur fond. Donc ça Alors, fait je le plaisir que ce recommande soit chaleureusement à nos auditeurs. C'est vraiment une réussite. C'est l'histoire d'un arbre qui raconte sa vie. oui, C'est vraiment super bien fait. Les petits accrochent direct. Et puis c'est une porte d'entrée pour faire de l'histoire et de la philo en même temps et passer un bon moment avec son gamin. oui, Parce que c'est quand même un peu le but. aussi. Oui. Yes. Bon, merci beaucoup, Juliette. Bah merci à toi Pierre. À Au bientôt. revoir. Au revoir.